Donc dans cette première partie sur les développements limités, on va se proposer maintenant d'approximer une fonction f au voisinage de a par un polynôme p de degré n. Alors en considérant une fonction f de x n fois dérivable sur un intervalle i contenant un réel petit a. Et donc nous cherchons donc un polynôme p de degré n qui va vérifier les conditions suivantes. Donc f de a est égal à p de a, f' de a est égal à p' de a, f seconde de a est égal à p seconde de a, et ainsi de suite, jusqu'à donc la dérivée nième en a, qui sera égale à la dérivée nième du polynôme de degré n, donc en a. Alors si nous posons donc que notre polynôme p de x, ou alors pn de x, pour dire que c'est un polynôme de degré n, est égal donc à c0, un coefficient réel, facteur des c1 fois x moins a, plus c2 fois x moins a au carré, plus c3 fois x moins a au cube, plus ainsi de suite, cn fois donc x moins a à la puissance n. Alors donc la première condition qui nous dit que f de a est égal à p de a, donc en remplaçant a dans notre polynôme ici, on obtient c0. Ensuite, donc f' de a est égal à p' de a est égal, alors il nous faut dériver notre polynôme ici, et donc on a p' de n de x est égal à c1 plus 2c2 fois x moins a plus 3c3 fois x moins a au carré, plus et ainsi de suite, plus n fois cn fois x moins a puissance n moins 1. Et donc, on obtient ici C1. Alors on poursuit. On a f seconde de a est égal à p seconde de a est égal à. Alors nous allons donc redériver. Donc p seconde c'est égal à 2c2 plus 2 fois 3 c3 fois x moins a plus n fois n moins 1 fois x moins a à la puissance n moins 2. Et donc ici on obtient, en remplaçant donc dans le polynôme p seconde, en calculant la valeur a, donc 2c2. Alors faisons encore l'étape f tierce de a est égal à p tierce de a est égal, alors donc si on dérive une troisième fois, on va pouvoir mettre en évidence certaines choses. Donc ici on a 2 fois 3 fois c3 plus le terme qui viendrait après, c'est 2 fois 3 fois 4 fois x moins a plus et ainsi de suite n fois n moins 1 fois n moins 2 fois x moins a à la puissance n moins 3. Et on voit ici apparaître, donc là c'est factoriel 3. Ici on voit apparaître factoriel 4. Du coup, ici pour le p seconde, le p tierce de a, on obtient factoriel 3 fois c3. Et finalement, en poursuivant, on obtient que la dérivée nième en a de f est égale à la dérivée nième de p en a aussi, et c'est égal à n factoriel fois cn. Alors de tout ça, on peut déduire donc que c0 est égal à f de a, que c1 est égal à f' de a, que c2 est égal à f seconde de a divisé par 2 ou factoriel 2 puisque c'est la même chose, et puis c3 est égal à f tierce de a divisé par factoriel 3, et puis donc cn est égal à f nième en a divisé par factoriel n. Et donc si on reprend notre écriture, notre polynôme de n, c'est égal donc à f en a plus donc c1
c'est f' en a fois x moins a, plus C2, donc C2 c'est f seconde en a divisé par factoriel 2 fois x moins a au carré. Si on continue, donc plus C3, c'est f tierce en a divisé par factoriel 3 fois x moins a au cube, plus ainsi de suite, et finalement f dérivée nième en a divisé par n factoriel fois x moins a puissance n. Autrement dit, donc Pn est égal à la somme pour k est égal à 0 jusqu'à n des f dérivée km en a divisé par factoriel k fois x moins a à la puissance k. Ce développement limité est appelé donc le polynôme de Taylor de degré n, ou alors le développement limité de la fonction f en a. Et puis, si on considère que a est égal à 0, alors dans ces cas-là, on n'a plus Taylor, mais c'est la même chose, mais on appelle ça le développement de Maclaurin. Alors, considérons maintenant une fonction f n plus une fois dérivable, donc sur un intervalle i contenant a, comme avant. Alors, dans ces cas-là, on a f de x qui est égal à Pn de x, donc le polynôme trouvé, plus le reste d'ordre n. Et donc la formule d'estimation du reste est Rn de x, qui est donc inférieur ou égal à x moins a à la dérivée, donc exponent n plus 1 divisé par n plus 1 factoriel et fois le sup, donc la valeur maximale pris par la fonction, la dérivée n plus unième de la fonction donc en t, avec t appartenant à l'intervalle i. Et donc ceci constitue l'estimation maximale du reste. Donc ceci constitue bien sûr la formule de Taylor avec reste, et puis ce reste, si on considère que a est égal à 0, alors on appelle ça un reste d'ordre n, mais dans la formule de Maclaurin avec reste. Alors si f est une fonction donc indéfiniment dérivable dans un voisinage i de a, et si donc quel que soit x, donc la série qu'on a, c'est-à-dire la somme des f dérivée km en a sur k factoriel fois x moins a à la puissance k, donc converge, et on a donc la limite du reste donc d'ordre n quand n tend vers l'infini, qui doit être égal à 0. Condition pas souvent facile à mettre en œuvre. Alors donc sur un intervalle de rayon R positif, la fonction f admet un développement en série entière, donc de la forme f de x, qui est égal donc à f de a plus f' de a fois x moins a plus donc f seconde de a sur factoriel 2 fois x moins a au carré, plus ainsi de suite, plus donc f dérivée km en a sur factoriel k fois x moins a à la puissance k, plus une infinité de termes, puisque nous rappelons que le développement en série, finalement, c'est un développement illimité qu'on a établi avant. Bien sûr, comme tout à l'heure, si a est égal à 0, alors on passe d'un développement en série de Taylor à un développement en série de Maclaurin. Alors, des développements en série de certaines fonctions peuvent être obtenus à partir de développements déjà connus, par substitution. Par exemple, on remplace x par moins x, ou par x carré, ou alors par dérivation, donc on dérive chaque membre de l'égalité du développement en série, ou alors encore par intégration, on peut obtenir de nouveaux développements en série. Alors passons maintenant aux applications. Alors on utilise principalement les développements en série ou limités pour les approximations donc du premier ordre, par exemple d'une fonction, ou alors pour le calcul des limites. Si on tombe sur une forme indéterminée, il est possible donc de remplacer la fonction donc par son développement en série.
Bon, on n'est pas obligé de le faire, on peut également, si on a des interdéterminations du style 0 sur 0 ou l'infini sur l'infini, essayer d'abord autre chose, type l'hospital, mais on peut donc prendre quand même le développement en série. Et puis on l'utilise également dans le calcul d'une intégrale, hein. On remplace donc, si on n'arrive pas à évaluer l'intégrale par une formule directe ou par un changement de variable ou encore une intégration par partie, alors on peut remplacer la fonction par son développement limité d'ordre n de manière à obtenir une valeur approximative donc de l'intégrale.